cette restitution, vous l'avez transmis au peuple malien. Un peuple qui a confiance peut soulever des montagnes. Il y a des choses qui étaient impossibles à penser au Mali il y a quelques années. Aujourd'hui, nous sommes devenus un exemple. Nous parlons fort, c'est juste. Je sais qu'en général, vous et vos chefs, vous agissez, vous ne parlez pas beaucoup. Je le sais parce que je suis avec certains de vos compagnons. Ils agissent très efficacement, mais ils parlent peu. Mais on a besoin aussi de parler pour que tout le monde entende et comprenne ce qu'on est en train de faire. Cela aussi est nécessaire. Et nous parlons fort. On nous écoute. Certains admirent même le Mali. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Les forces armées de sécurité, c'est le principal outil de décision des hommes politiques. Lorsque vous avez des forces armées sûres, vous êtes bien adossés, vous pouvez parler fort. Vous pouvez même laisser certains en plein vol, sans leur donner des parachutes. Quand vous êtes sûr de votre armée, quand votre armée est faible, on vous fait signer n'importe quoi, on vous met dans des salles, on vous menace, et vous êtes amené à prononcer des anecdotes qui plaisent aux autres. Mais quand vous avez une armée forte, personne, sauf Dieu et le peuple, ne peut s'imposer à vous. Donc tout ce que nous disons dans le monde, tout le monde qui est fier de la direction du Mali, il ne sait pas que derrière, c'est vous. C'est vous qui donnez votre vie. C'est vous qui montrez votre courage. C'est pour cela que on a le courage de dire ce qu'on pense et ce qu'on veut, là où on veut, quand on veut, au nom de notre peuple. Donc merci pour cela. Je vais répéter ça. Certains, ça va les ennuyer au Mali, je sais, mais je le répéterai aussi longtemps que j'aurai la parole. On parle haut et fort aujourd'hui parce que vous agissez haut et fort aussi. Derrière les rideaux, vous ne parlez pas beaucoup, mais on sait ce que vous faites. Hier seulement, j'ai signé avec les syndicats le pacte de solidarité. Mais ça fait des années. C'était la revendication, l'une des grandes revendications du peuple malien en 2020. Un pacte social et de stabilité. On vient de le signer hier, c'est un exploit. On a fait en 2 ans 300 milliards d'augmentation des salaires. Alors qu'on nous a amputé à cause de l'embargo de près de 500 à 600 milliards. Et ces augmentations en 2 ans, 300 milliards d'augmentation des salaires. Alors qu'on nous a amputé à cause de l'embargo de près de 500 à 600 milliards. Et ces augmentations sont senties surtout par les petits salaires. Et vous, les hommes en armes, il y a certains qui n'oublieront jamais de leur vie que c'est pendant la transition qu'ils ont eu les augmentations nécessaires. Ils risquent leur vie, leur peuple pense à eux. Ça, c'est très très important. On l'a signé hier, sous la direction du gouvernement, qui est dirigé par un des vôtres. Nous avons fait des exploits au Mali. La Comatex avait disparu, toute la ville de Ségou compte sur la Comatex. Aujourd'hui, elle marche. L'IMPP était la fierté du Mali en Afrique. Ça avait disparu. Aujourd'hui, c'est en marche. Les chemins de fer, qui étaient l'espoir de la région de Kaï, tout le Mali, avaient disparu. Des gens se sont mis à vendre même les rails, à les enlever, construire leurs maisons. Ça marche aujourd'hui. La CMDT fait vivre plus de 4 millions de Maliens. Elle était en passe d'être vendue. L'aéroport du Mali était en passe d'être vendu. Le président a mis les pieds sur tout cela. Et ça revient au Mali aujourd'hui. Tous les Maliens disent qu'il faut que l'or brille pour le Mali. Aujourd'hui, le nouveau code minier vient d'être voté. Le président a pris lui-même le dossier en main. Et l'or va briller pour les Maliens à l'avenir. Donc vous pouvez être fiers de ce que vous faites. Parce que pour que nous puissions tranquillement nous occuper des grandes questions de la nation, il faut que vous sacrifiez votre vie, que vous travaillez nuit et jour. Et qu'est-ce que nous aussi nous faisons en retour? J'ai parlé des augmentations des salaires, mais des hommes au front, ils ont besoin d'être équipés militairement. On fait tout ce qu'on peut aujourd'hui, d'être formés.
Aujourd'hui, tous les examens, les pelotons, les CAT, on fait tout chez nous, l'école d'état-major, et on vient de faire une école de guerre. Parce que nous voulons une nation forte, complète, sur tous les plans, que tous les filles du pays se sentent heureux. Mais cela ne peut pas se faire sans une dépense. On est de vous. Et vous devez être fiers vous aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup de votre attention. Maintenant, je suis à l'aéroport. Merci.